qu'il sache que dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, peu importe suivant les systèmes, il aura des comptes à rendre et que le peuple va le juger. Il faut un système, il faut un État en Tunisie, il faut des élections, il faut un gouvernement qui soit responsable devant un parlement, enfin, etc. Donc on reprend des techniques juridiques qui sont utilisées depuis deux siècles seulement, hein, c'est relativement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Hein. Et donc voilà. Et d'autre part, on essaye de... Enfin, les gens expriment leur colère, leur rage, leurs envies aussi, leur goût, Mais les Tunisiens ont-ils besoin d'assistance pour faire la politique, pour faire les élections? Non, ils n'en ont pas besoin. Je dirais, s'ils avaient attendu de l'assistance pour se libérer de Ben Ali, ils n'auraient jamais été libérés de Ben Ali. Ça c'est certain. Donc ils n'ont pas besoin d'assistance pour organiser les élections. Simplement... si on veut tracer un objectif et qu'on veut y aller plus vite, parfois on peut utiliser des experts qui vont dans le même sens que soi, mais en s'assurant qu'on va bien dans le même sens. Hein. Tous les experts ne vont pas dans le même sens. Hein. Et donc je pense que, je dirais, moi ce qui me fait plaisir comme, je dirais, citoyen du monde, hein, ici, de venir ici, c'est pas que j'ai des leçons à donner. Je dirais, mon pays, la Belgique, il n'y a plus de gouvernement depuis 1 an. Je dirais, j'ai pas de leçons de démocratie à donner aux Tunisiens, bien entendu. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à échanger. C'est plus dans l'échange que dans la leçon. Je veux dire, les experts qui viennent dire aux gens comment il faut faire, je veux dire, on peut les jeter dehors. Donc, parlons en termes de conseils. Quels conseils vous pouvez donner aux Tunisiens? Mais je peux, par exemple, c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, essayer de comparer ce qui se passe en Tunisie avec ce qui s'est passé dans d'autres systèmes, dans d'autres pays, voir ce qui, pour le moment, dans ce qui a déjà été pris comme décision en Tunisie, il y a le décret-loi sur l'organisation des élections, etc. Voir comment il y a là-dedans des éléments qui sont solides et sur lesquels les Tunisiens peuvent vraiment s'appuyer pour essayer de continuer à construire quelque chose, de dépasser l'anarchie, hein, que vous condamniez tout à l'heure, et en même temps de voir qu'attention, il y a certains points qui sont peut-être fragiles, sur lesquels peut-être l'instance doit vérifier pour voir s'il ne faudrait pas consolider quelque chose de ce côté-là. Donc je pense que donner des conseils, c'est simplement aider les gens du pays à réfléchir et réfléchir avec eux, parce qu'on est toujours, je dirais, enfin, moi je trouve qu'on est toujours plus intelligent quand on réfléchit à plusieurs, donc il ne s'agit pas non plus effectivement, de venir donner des conseils à la Tunisie. Hein. Moi je suis en train d'admirer la Tunisie et je dis à mes étudiants en Belgique que s'ils avaient un centième du courage des étudiants tunisiens, les choses seraient peut-être différentes chez nous. C'est une bonne question parce qu'en fait il y a deux aspects. Il y a l'aspect, je dirais, démocratique qui a forcément intéressé beaucoup de gens. Et puis de l'autre côté, il ne faut pas oublier non plus, il y a l'utilisation démagogique faite par Berlusconi, Sarkozy, etc. du fait qu'il y a 20 000 réfugiés qui sont arrivés et qui se sentent un peu déstabilisés. Alors c'est intéressant de voir que en fait la relation des Tunisiens à l'Europe, elle joue un peu sur les deux tableaux aussi. C'est-à-dire qu'elle est d'une part en train d'avoir confiance en l'Europe et de se dire il y a en Europe des partenaires qui veulent nous aider et qui veulent aller avec nous, hein, ne pas faire à la place mais aller avec nous. Et il y a aussi en Europe des gens qui disent ouais mais attention, la démocratie ce sont quand même des Arabes, on ne sait pas si les Arabes veulent vraiment la démocratie. C'est ce que des conservateurs américains disaient encore il y a peu de temps, hein, le grand livre de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, il expliquait que les gens qui étaient dans la religion musulmane ne savaient pas sortir de la soumission à l'autorité et que donc c'était pas des gens qui souhaitaient la démocratie. Et maintenant les Tunisiens et puis après eux les Égyptiens et puis les Yéménites, etc. sont en train de montrer que c'est pas vrai, que les peuples souhaitent la liberté dans un peu tous les pays du monde et que les peuples qui doivent se libérer de choses, voilà, ils doivent se battre plus. Donc je pense que la relation des Tunisiens avec l'Europe, moi je crois que c'est une relation proche, c'est comme ça que je le ressens. Je veux dire, je connais beaucoup d'Européens qui sont venus ici, alors évidemment ils venaient plutôt pour le soleil, je dirais bon ben là, voilà, il suffit de leur mettre de la plage et de les faire payer, et puis c'est bon. Mais c'est même pas du néocolonialisme, je dirais, parce que dans le néocolonialisme, il y avait une volonté d'aller sur le territoire de l'autre pour lui expliquer ce qu'il fallait faire. Et ici, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. Il s'agit de dire
aux gens, et je pense que c'est même pas du racisme, c'est encore pire que ça, c'est de la peur des pauvres. Je crois que c'est la réaction de pays riches qui disent ah ben les pauvres vous allez rester chez vous, hein, bon terminé, voilà il y a une mer entre nous et puis nous en plus on va mettre des barbelés, donc vous ne rentrerez plus chez nous, etc. Je crois que c'est même pas du néocolonialisme justement, c'est un repli frileux de certains pays, de certains courants politiques en Europe qui existent effectivement, et voilà. Il y a des gens de ce courant-là, il y a des gens d'un autre courant et qui essayent, eux, de construire des relations positives. Sur l'échelle mondiale, vous ne voyez pas que l'Europe elle est en train de s'enfermer sous elle-même? Ouais, mais il n'y a pas que l'Europe, malheureusement. On voit que les États-Unis, par moment, ont une réaction comme ça aussi. Mais pour le moment, puisque vous parlez de l'Europe et puisqu'on est aux portes de l'Europe ici, je dirais, on partage la même mer. Hein, puisque je pense qu'effectivement, l'Europe, en tout cas, pour le moment, est dans un mouvement conservateur et frileux, un peu xénophobe en fait, que je trouve très interpellant. Et très inquiétant. Moi, de mon côté, en tant que citoyen d'Europe, cette fois-ci, je suis inquiet de cette montée-là, tout à fait. Et nous, étant que citoyens tunisiens, comment on va faire une relation avec ces Européens, avec ce gouvernement? Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger un courant politique et un pays. Hein. Il y a des gens qui ont obtenu à un moment donné la majorité, c'est pas sûr qu'ils vont la garder tout le temps. Je suis pas sûr que que le courant du type Sarkozy, Berlusconi ou les vrais Finlandais ou le peuple danois, etc. Parce qu'il y en a un peu partout. Hein. Il y en a aux Pays-Bas aussi, il y en a en Flandre, chez nous en Belgique. Hein. Des gens qui sont xénophobes. Voilà. Ça existe, ça n'empêche que ces gens-là, en partie, veulent quand même avoir des relations avec d'autres pays, donc c'est un peu bizarre comme situation, mais en même temps, je dirais la difficulté, moi, luttant à l'intérieur, à ma manière comme simple citoyen, je dirais, contre ce courant, ce que je peux dire aux Tunisiens, ben, faites confiance, il y a des gens qui veulent travailler avec vous à égalité. Tandis qu'il y en a d'autres, effectivement, qui s'en méfient. Voilà, il faut savoir, dans tous les pays, il y a des risques de repli. Il y a aussi les Tunisiens qui veulent replier la Tunisie sur elle-même. Et il y en a d'autres, par contre, qui sont en train d'accueillir, sans que le monde entier ne cite le chiffre, je ne sais pas moi, combien de centaines de milliers de Libyens ou d'Égyptiens qui ont filé la Libye. Hein. Donc, vous avez vécu des expériences de construction de démocratie, de patch et tout. Comment vous voyez l'avenir des Tunisiens après cette révolution? Est-ce qu'on va réussir? Ben, de toute façon, vous avez réussi. Vous avez gagné, je dirais. Vous avez fait tomber un système qui était enfin, voilà, je ne vais pas le répéter, c'est un système terrible. Vous avez gagné. Alors maintenant, le problème, c'est de savoir ce que vous allez faire de cette victoire. Et alors là, effectivement, comment le système va se mettre en place, comment ce système va être animé, qui vont être les gens qui vont prendre le plus de parole dans ce système. Et ça, c'est une vraie question. Et il y a effectivement une série d'inquiétudes ici aussi en Tunisie sur est-ce que les gens qui seront au pouvoir prochainement respecteront les principes de l'état de droit, etc. C'est une préoccupation légitime. Mais je dirais, il ne faut pas reculer dans l'histoire non plus. Il faut se dire, les Tunisiens viennent de renverser un régime dictatorial sans faire eux-mêmes de mouvement de haine. Je veux dire, il n'y a pas eu de prise de la Bastille, on n'a pas ici égorgé des soldats. On n'a pas ici coupé la tête des dirigeants en les promenant sur les pics. Je dirais donc c'est une révolution pacifique de la part du peuple, c'est une leçon de civilisation pour le monde entier. Ça, c'est déjà une victoire. Maintenant, ce qui va venir après, c'est une autre étape qu'il faut régler effectivement. Mais moi, je dirais, je suis optimiste pour la Tunisie parce que je crois que les Tunisiens viennent de réussir quelque chose. C'est la preuve qu'ils peuvent réussir autre chose.